La parole vous revient, Madame Schweitzer. Merci. Alors, j'ai souhaité en effet mettre au débat la question des autorisations qui sont données pour des manifestations au sens large du terme, stands d'information, simple rassemblement à des collectifs ou des mouvements associatifs, syndicaux, politiques ou encore d'éducation populaire. Pour ma part, je suis de plus en plus contactée par des organisateurs d'événements qui se voient soit refuser une installation place du Ralliement, soit dernièrement près du parc Balzac. Mais ce refus est généralement accompagné d'une demande de se positionner sur un endroit bien précis à l'exclusion de tout autre endroit, à savoir la place Saint-Étienne. Donc les justifications qui sont apportées ne sont que très rarement écrites, mais des éclaircissements sont apportés par les services oralement aux demandeurs. Telle place ou tel lieu serait réservé aux loisirs ou au commerce, ce serait la place du Ralliement. Le revendicatif, entre guillemets, n'aurait pas sa place sur cette place. Pourtant, son histoire nous démontre le contraire. Donc, il est nécessaire de rappeler que la liberté de manifester, de se réunir, plus spécifiquement ce qu'on appelle le droit d'expression collective des idées et des opinions, est protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et nous, dans ce Conseil, nous en sommes toutes et tous garants. Donc, dans l'ordre juridique, la liberté de manifester, si on la résume ainsi, est bien supérieure à celle du commerce. Donc ces associations qui viennent nourrir le débat public de manière pacifique, même si nous ne sommes pas toujours en accord avec les débats qui sont entrepris, fait partie de l'ordre démocratique et donc leur présence sur l'espace public est un signal de vivacité de notre vie démocratique qu'il faut souligner et qu'il faut soutenir. Donc elles ont le droit d'organiser ce débat public à des endroits visibles, attractifs et non pas cachés dans une rue qui serait choisie par la ville. Donc nous devons aussi de cela en être garants. Donc ne pas faire de distinction en fonction de la thématique de la manifestation, sauf évidemment trouble manifeste à l'ordre public, que la mairie autorise les uns et pas les autres, octroie les lieux visibles à certains et en cache d'autres, sur un fondement qui peut paraître, pour les associations ou collectifs concernés, discriminant. Je pense que la chose doit être discutée en toute transparence et surtout connue de tous. Donc, est-ce qu'il est possible, Monsieur le maire, de connaître la doctrine dans le domaine, de savoir comment la faire éventuellement évoluer pour que chacun puisse informer, exister, apparaître dans le débat public, dans le domaine public, sans contrainte, inutile et sereinement. Merci. Merci, Madame Schweitzer. Bon. D'abord, l'essentiel de votre intervention ne m'est pas destiné. Celui qui autorise ou qui refuse une manifestation, c'est le préfet. Autrement dit, théoriquement, nous sommes spectateurs de tout ça. Maintenant, j'ai dit, et je redis, que je considère que la place du Ralliement ne doit pas être le lieu tous les samedis de manifestation d'opinion. C'est un lieu dans lequel les Angevins se retrouvent, se croisent. Le souvenir de manifestations à répétition et de leur impact sur la vitalité commerciale de cette ville existe. Indépendamment du caractère pacifiste des uns et des autres, nous avons de multiples places. Et donc mon souhait, très clair, il est qu'effectivement les organisateurs eux-mêmes prennent l'habitude de demander autre chose que la place du Ralliement. Mais nous n'avons pas pour autant de jurisprudence et de toute façon, à la fin, ça n'est pas nous qui décidons. Voilà ce que je peux vous indiquer. Maintenant, si vous aviez des suggestions, des réflexions, des perspectives, parce qu'il n'y a pas que la place Saint-Étienne ou devant la Bourse du Travail ou la place du Pilori ou les espaces de la place Lorraine, et puis je ne vais pas m'amuser à toutes les citer, je ne demande pas mieux que d'avoir une réflexion sur la façon dont les choses pourraient se faire, mais je le redis, ne nous trompons pas d'enceinte, à l'arrivée, celui qui autorise ou qui refuse une manifestation, quelle qu'elle soit, c'est le préfet. Je m'entends bien, je parlais des demandes d'occupation du domaine public qui sont de la compétence du maire. Très bien. Quand on installe des stands d'information, on est supposé, au-delà de la déclaration de manifestation auprès du préfet, qui est du régime déclaratif, faire une demande d'autorisation, du coup, c'est pas le même régime d'autorisation du domaine public. Voilà. Et bien dans ce cas-là, c'est une appréciation que nous faisons avec la direction de l'espace public sur à la fois le nombre de mètres carrés que ça va occuper, l'endroit où ça se passe, la nature ou la fréquence de ce qu'on peut avoir en termes de flux piétons dans la rue dans lesquelles les choses sont demandées, et puis accessoirement, parfois la disponibilité du matériel en question qui est demandé par les dites associations.